Ils n'ont même pas attendu que l'avocat prenne la parole. Elle n'aura rien, papa la méprisait. Ce fut Karen, au moment même où j'entrais. Pas un salut, pas un regard, juste cette phrase cinglante, assez forte pour résonner dans toute la pièce. J'ai senti ces mots frapper ma poitrine comme un coup. Mon poing s'est refermé sur la main d'Ellie, ses petits doigts se serraient autour des miens, chauds et tremblants. J'ai forcé un sourire fragile et tremblant, il le voyait bien. Il savait toujours. Je n'avais même pas encore pris place, mais le message était clair, je n'étais pas la bienvenue, je n'étais pas de la famille, j'étais juste un élément à éliminer. Karen trônait à la tête de la table, impeccable dans son tailleur gris, les cheveux noirs ramenés en chignon serré, signe de sa supériorité. Son rouge à lèvres écarlates était sa peinture de guerre pour un affrontement que je n'avais pas vu venir. Puis vint la voix que je redoutais encore plus, mon oncle Rick, le frère aîné de papa. Il laissa échapper un rire sec, se pencha en arrière, main croisée derrière la nuque, son sourire imbu se répandant sur son visage comme de l'huile. Même son gosse sait qu'elle ne vaut rien, marmonna Rick en désignant Ellie, comme s'il n'était pas humain. Ellie baissa les yeux vers le sol, et mon cœur se fissura une nouvelle fois. De l'autre côté de la table, quelques têtes hochèrent, cousins, anciens voisins, amis de la famille que je n'avais pas vus depuis des années, tous avaient déjà choisi un camp, et je n'étais pas du leur. J'ai avalé de travers, la gorge sèche comme du papier de verre, l'air empestait la poussière, le cuir usé des fauteuils et le parfum trop sucré dont s'était abreuvée Karen. Mon pouls battait si fort que je l'entendais dans mes tempes, une humiliation brûlante. J'ai conduit Ellie jusqu'à l'extrémité du long bureau en acajou, loin de la meute. Le siège grinça sous mon poids. Ellie monta à côté de moi, une jambe balançant, les mains jointes sur les genoux, comme pour se rendre invisible. Karen tourna lentement la tête vers moi, quand nos regards se croisèrent, elle esquissa un sourire sans chaleur, noyé de pitié empoisonnée. « Tu sais bien que c'est inutile, non ?» dit-elle d'une voix glaciale. « Papa a refait son testament. Il t'a complètement rayé, pour lui, tu es morte. » Je ne pus répondre, ma langue était de plomb. Je me contentais de hocher la tête, comme si je comprenais. Pourtant, au fond de moi, je songeais, pourquoi suis-je venue? J'espérais trouver un mot, un indice, un signe qu'il se souvenait de moi. Au lieu de cela, j'étais revenue à l'endroit que j'avais juré de ne jamais revoir, entourée de ceux qui m'avaient enterré bien avant de l'enterrer lui. Juste au moment où j'allais me lever pour partir, avant qu'ils ne se jettent sur l'héritage comme des vautours, la porte grinça. Monsieur Connor, l'avocat de mon père, entra, un épais dossier sous le bras. Je l'ai reconnu tout de suite, veste impeccable, yeux fatigués, visage impassible. Le silence tomba, chacun se redressa. C'était le grand moment. Je me préparais à une nouvelle humiliation. Je n'attendais rien et je repartirais avec rien. Du moins, je le croyais. Car personne dans la pièce, ni Karen, ni Rick, ni même moi ne savait qu'Ellie avait emporté quelque chose ce jour-là. Et d'une seule phrase, il allait défaire tout ce qu'il croyait savoir. Vous avez oublié la vidéo qu'il a enregistrée. Cela faisait 8 ans que je n'avais pas mis les pieds dans une pièce de famille comme celle-ci, 8 ans que j'avais plié bagages, embarqué Ellie, 2 ans à peine, et fui sans un regard en arrière. Pas parce que je le voulais, mais parce que je devais. Chaque conversation avec papa finissait en silence ou en cri, et chaque réunion de famille était une marche pieds nus sur des bris de verre, le sourire figé pour la photo. Et me voilà de retour, dans une pièce qui empestait encore le cigare et la rancune. Ironiquement, je n'avais même pas su que j'étais invitée à la lecture du testament. L'enveloppe est arrivée 3 jours après les obsèques, aucun mot, juste la date, l'heure et l'adresse calligraphiée par Connor. J'ai d'abord cru à une erreur. Peut-être que c'était pour Ken. Ou juste une dernière plaisanterie cruelle. Ils n'ont même pas attendu que l'avocat prenne la parole. Elle n'aura rien, papa la méprisait. Ce fut Karen, dès que j'ai franchi le seuil. Aucun salut, aucun regard, juste cette phrase cinglante, assez forte pour résonner dans toute la pièce. J'ai senti ces mots frapper ma poitrine comme un coup de poing. Ma main s'est refermée sur celle de mon fils Ellie, ses petits doigts se serraient autour des miens, chauds et tremblants. J'ai forcé un sourire mince et bancal, il savait. Il avait toujours su. Je n'étais même pas encore assise, mais le message était clair, je n'étais pas la bienvenue,
je n'étais pas de la famille, j'étais juste un élément à éliminer. Karen trônait à la tête de la table, impeccable dans son tailleur gris, les cheveux tirés en chignon serré, signe de sa supériorité. Son rouge à lèvres peinture de guerre, un rouge vif, signe du combat dans lequel je venais de m'engager, à mon insu. Puis retentit la voix que je redoutais encore plus, celle de mon oncle Rick, le frère aîné de papa. Il laissa échapper un rire sec, s'appuya en arrière, doigts entrelacés derrière la tête, ce sourire suffisant se répandant sur son visage comme de l'huile. Même son gamin sait qu'elle ne vaut rien, marmonna Rick en désignant Ellie, comme s'il n'était pas humain. Ellie baissa les yeux, et quelque chose dans mon cœur se fractura une nouvelle fois. En face de moi, quelques têtes chères, cousins, anciens voisins, amis de la famille que je n'avais pas vus depuis des années, tous avaient déjà choisi leur camp, et je n'y figurais pas. Je déglutis péniblement, ma gorge était rugueuse comme du papier de verre. L'air empestait la poussière, le cuir usé des fauteuils et ce parfum trop sucré dont Karen s'était aspergée. Mon pouls résonnait dans mes oreilles brûlant, humiliant. Je conduisis Ellie jusqu'au dernier siège, à l'extrémité du long bureau en acajou, à l'écart de la meute. Le fauteuil grinça sous mon poids. Ellie grimpa à côté de moi, une jambe balançant, les mains jointes sur les genoux comme pour disparaître. Karen tourna lentement la tête vers moi. Quand nos regards se croisèrent, elle sourit sans chaleur, seulement une pitié empoisonnée. « Tu sais que c'est inutile, n'est-ce pas ?» dit-elle, d'une voix lisse et glaciale. « Papa a réécrit son testament. Il t'a rayé complètement pour lui, tu es morte. » Je ne pus répondre, ma langue pesait une tonne. Je me contentais d'acquiescer, comme si je comprenais. Mais au fond, je me demandais pourquoi j'étais venue. J'avais peut-être espéré trouver une note, un indice, un signe qu'il se souvenait de moi, quelque chose pour donner un sens à tout ça. Au lieu de cela, je me retrouvais à l'endroit que j'avais juré de ne jamais revoir, entouré de ceux qui m'avaient enterré bien avant lui. Juste au moment où j'allais me lever pour partir avant qu'ils ne se jettent sur l'héritage comme des vautours, la porte grinça. Monsieur Connor, l'avocat de mon père, entra, un épais dossier sous le bras. Il était tel que je me le rappelais, costume impeccable, yeux fatigués, visage impassible. Le silence tomba, chacun se redressa. C'était le moment. Je me préparais à une nouvelle humiliation. Je n'attendais rien et je croyais repartir avec rien. Du moins, je le croyais. Car personne dans cette pièce, ni Karen, ni Rick, ni moi ne savait qu'Ellie avait apporté quelque chose. Et d'une seule phrase, il fit voler en éclats tout ce qu'il croyait savoir. Vous avez oublié la vidéo qu'il a enregistrée. 8 ans s'étaient écoulés depuis que j'avais mis les pieds dans une salle de famille comme celle-ci, 8 ans depuis que j'avais rangé une vie qu'on jugeait indigne de moi, pris Ellie, 2 ans à peine, dans mes bras, et fui sans me retourner. Pas parce que je le voulais, mais parce que je devais. Chaque échange avec papa finissait dans le silence ou les cris, chaque réunion de famille ressemblait à une marche pieds nus sur des débris de verre sous un sourire forcé. Et maintenant, j'étais de retour. De retour dans une pièce où flottait encore l'odeur du cigare et la rancune. Ironiquement, je n'avais même pas su que j'étais invitée à cette lecture du testament. L'enveloppe est arrivée 3 jours après les funérailles, sans mots, juste la date, l'heure et l'adresse calligraphiée dans la belle écriture formelle de Monsieur Connor. Un instant, j'ai cru à une erreur. Peut-être était-elle destinée à Ken. Ou alors ce n'était qu'une ultime plaisanterie cruelle. Mais Ellie, mon petit garçon si sage, tenait à y aller. Il m'a regardé de ses grands yeux calmes et a dit, « On devrait y aller, maman. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu dois entendre. » Je ne sais pas comment un dictionnaire peut posséder une telle clarté, mais Ellie l'a. Parfois, j'ai l'impression qu'il devine des vérités que la plupart des adultes ne découvriront jamais. Alors nous y sommes allés. Je portais la robe noire simple que je n'avais pas touchée depuis les funérailles de ma mère. Lui, la chemise qu'il avait choisie tout seul. Ce matin-là, je lui avais tressé les cheveux du bout des doigts tremblants, et il m'avait dit que j'étais belle. Il ne savait pas que je n'avais presque pas fermé l'œil, que j'étais terrifiée à l'idée de faire face à ceux qui m'avaient traité comme un fantôme pendant presque 10 ans. Je connaissais leur version de mon histoire par cœur. Karen, la fille parfaite, elle restait, elle aidait, elle s'occupait de papa, et elle faisait en sorte qu'on la voie faire. Elle avait raconté ce récit tant de fois qu'il était devenu une vérité indiscutable. Et dans leur version, il n'y avait qu'un seul dogme.
Julia a abandonné la famille. Julia ne supporte pas la vraie vie. Julia s'est enfuie. Ils ne m'avaient jamais demandé pourquoi j'étais partie. Ils ne le savaient pas ou cela leur était simplement égal. Papa avait cessé de me parler dès que j'avais refusé de rester dans un mariage qui me détruisait. Quand je suis arrivée sur sa véranda, Ellie dans sa valise, il a claqué la porte sans un mot. Celui qui était censé me protéger du monde était devenu un mur de plus à abattre. Oncle Rick n'a pas aidé. Il faisait office d'écho, répétant inlassablement. La famille ne lâche rien. Le sang, c'est la loyauté. Ne reviens pas en pleurant. Et Karen? Elle absorbait tout et en faisait un scénario qu'elle pouvait utiliser comme arme. Alors j'ai cessé de me battre. J'ai construit une vie paisible pour Ellie et moi. Nous n'avions pas grand-chose mais nous avions la paix, l'amour et le rire. Pourtant, un minuscule espoir fragile subsistait, peut-être papa avait-il ressenti quelque chose après tout. Peut-être regrettait-il. Peut-être avait-il laissé quelque chose derrière lui. C'est sans doute pour cela que j'ai ouvert l'enveloppe. C'est pour cela que je me suis présentée. Mais là, assise dans cette pièce où les regards étaient durs et les sourires satisfaits, je me sentais ridicule d'avoir espéré. Ellie n'avait pas prononcé un mot depuis notre arrivée. Il restait droit comme un i, main jointe sur les genoux, les yeux parcourant chaque visage comme pour pointer les présents. Son calme me déstabilisait, on aurait dit qu'il attendait quelque chose. Puis Monsieur Connor s'est raclé la gorge et a ouvert son dossier. Je me suis renversée dans ma chaise et murmuré, « Tiens bon. Ne montre pas que tu craques. » Mais Ellie, il portait en lui quelque chose de plus grand que la peine. Et avant que cette journée ne se termine, il prouverait qu'il était le seul à réellement écouter. Monsieur Connor s'est de nouveau raclé la gorge, cette manière subtile que les avocats ont d'exiger le silence sans le demander. Il a ajusté ses lunettes, a feuilleté le dossier et a commencé à lire le testament comme s'il s'agissait d'un jour ordinaire. Je n'ai presque pas entendu les premières lignes, formules juridiques, définitions. Mon esprit tournoyait, non pas à cause de ces mots, mais parce que je savais ce qui arrivait. Il ne me mentionnerait pas, j'en étais certaine. Pourtant, à chaque page tournée, je retenais mon souffle, espérant peut-être que la phrase suivante me surprenne. Mais cela restait toujours la même liste. À ma fille Karen, je lègue la résidence principale et tous les biens qu'elle contient. Le visage de Karen demeura impassible, mais je crus presque sentir son triomphe dans le silence. Elle jeta un coup d'œil à son mari Neil, qui lui renvoya un hochement de tête satisfait déjà en train d'imaginer les rénovations. À mon fils Rick, je lègue la propriété au bord du lac et les parts restantes de l'entreprise familiale. Rick se rengorgea, tel un roi contemplant son nouveau royaume. Il glissa un cigare entre ses dents, triomphant. À mon petit-fils Paul, je lègue la collection de voitures anciennes. Paul, ce cousin qui m'avait enfermé dehors de ma chambre à 9 ans juste pour m'entendre pleurer, héritait désormais de nostalgie et de chevaux vapeur. Je me mordis la joue pour retenir mes larmes. Pas un mot à mon sujet. Pas même une note de bas de page. Puis vint la phrase que je redoutais le plus. Et comme déjà stipulé, ma fille Julia ne recevra aucune part de cet héritage. Simple. Définitif. Tel un lourd battant qu'on referme brutalement. J'en ressentis l'impact jusque dans la poitrine. Les doigts d'Ellie se glissèrent dans les miens sous la table, je n'avais pas remarqué combien ma propre main était crispée. Sa poigne me ramena du bord du gouffre. Mon pouls martelait mes tempes, ma peau brûlait. Et alors je les entendis, des murmures bas, mais délibérés. Le léger ricanement de Karen, je te l'avais dit. Le refus de Rick, faut vraiment être un cas spécial pour lâcher son propre père. Cousins, amis, de la famille ne dirent rien, mais leur silence rugit comme un ouragan. Je fixai le veinage du bois du bureau, torturé, tourbillonnant, hypnotique. Plus supportable que leur visage. Dans ma tête, retentissait, pourquoi suis-je venu? Pourquoi ai-je cru qu'il se souviendrait de moi? Puis Ellie bougea. Il desserra ma main et se redressa d'un coup. Je ressentis le déplacement avant même de le voir. Sa voix trancha l'atmosphère comme une lame. Vous avez oublié la vidéo qu'il a enregistrée. La pièce fut saisie d'immobilité. Karen cligna des yeux. La morgue de Rick s'évanouit.
Monsieur Connor marqua une pause, stylo suspendu. Je me tournai vers Ellie, la confusion battant dans mon crâne. Quelle vidéo, murmurai-je. Il ne me regarda pas. Il fixait la porte, assuré. Puis, de son sac à dos, il sortit une petite enveloppe blanche, légèrement froissée mais scellée. Mon nom y était griffonné, dessous, d'une écriture que je reconnus tout de suite. Pour l'avocat à ouvrir seulement si ça tourne mal. Je ne comprenais pas tout, mais Ellie, lui, l'avait saisi. Et soudain, pour la première fois de la journée, j'eus l'impression que la balance penchait enfin de notre côté. Je fixai cette enveloppe dans la main de mon fils, comme si elle était radioactive. Il la tenait avec une calme certitude, comme si c'était l'objet le plus dangereux de la pièce. Mes yeux suivaient chaque lettre. Pour l'avocat à ouvrir seulement si ça tourne mal. Eh bien, ça avait déjà tourné mal. Je retrouvai la parole. Ellie, tu as trouvé ça où? Il leva les yeux vers moi, l'expression douce mais résolue. Grand-père me l'a donnée il y a quelque temps. Il m'avait demandé de la garder en sécurité. Mon cœur battit la chamade. Il te l'a donnée à toi, chuchotai-je. Ellie hocha la tête. Le jour de notre visite, rien que nous deux. Tu étais au travail. Je clignai des yeux, crispé pour raviver ma mémoire. Puis je revis cette matinée où il avait demandé à aller avec Madame Harper, la voisine, pour déposer quelque chose chez papa. C'était la première fois que je le laissais partir sans moi. Je n'avais jamais su qu'il s'était parlé. Monsieur Connor se pencha alors pour prendre l'enveloppe. « Et puis-je » demanda-t-il doucement. Sans un instant d'hésitation, Ellie la lui tendit. Toute la salle se pencha en avant. Karen plissa les yeux, comme pour percer le mystère. Rick redressa le buste. Personne ne dit un mot. Un léger froissement retentit lorsque Connor déchira le seau. À l'intérieur, un simple clé USB noire banale, sauf que mon pouls explosa comme un détonateur. Il fronça les sourcils, puis en retira une seconde note, pliée, écrite de la main de papa. En lisant ces lignes aussi, son masque se fissura. Il ne parla pas, se contenta de hocher la tête, comme si une vérité muette venait d'être confirmée. Il y a un message vidéo de Charles Thomas, annonça-t-il à voix basse, enregistré avant la version définitive de ce testament. Il était scellé avec la directive de ne le visionner qu'en cas de litige. Son regard balaya Karen, puis Rick. Tous deux se tordirent sur leur siège. Karen ricana, c'est ridicule, il n'a jamais parlé de vidéo. Oncle Rick se pencha à son tour, le ton sec, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans, ça peut être trafiqué. Connor leva la main, le fichier est daté et authentifié. J'ai reconnu l'écriture et la signature de papa. Conformément à ses instructions, je suis légalement tenu de le lire. Il inséra la clé dans le slick ordinateur noir à ses côtés. L'écran s'illumina, affichant un unique bouton, PLY. L'atmosphère craquela. Personne ne bougea, personne ne respira. Je sentis mon cœur dans mes doigts, agrippant les accoudoirs pour me fixer au siège. Mon souffle devint court, tremblant, pourquoi papa aurait-il laissé une vidéo? Pourquoi impliquer Ellie? Que pouvait-il encore dire maintenant? Ellie, impassible, fixait l'écran comme s'il savait déjà. Karen devint livide, lèvres pincées. Rick cessa de mâcher sa cigare. Je voulus fuir, pleurer, hurler, mais, plus que tout, j'avais besoin d'entendre. Connor appuya sur la barre d'espace. L'écran demeura noir un instant, puis il apparut, mon père, plus vieux et plus maigre, assis à son vieux bureau de chêne, vêtu de ce pull marine que je lui avais offert pour son dernier anniversaire, pull dont j'ignorais qu'il l'avait jamais porté. Les mains jointes, le visage non pas dur, mais las, empreint d'humanité. Il regarda la caméra et commença. « Salut, Julia. » Je retins mon souffle. Sa peau était plus pâle, sa carrure moins droite, mais ses yeux étaient toujours les mêmes. Si tu regardes ceci, c'est que je ne suis plus là, et j'imagine que la lecture du testament ne s'est pas bien passée. Je suis désolé. Ses doigts frissonnèrent, un tic nerveux que nous partagions. Je ne m'attendais pas à la paix entre toi et la famille. Je sais ce que chacun pense de toi, voire pire, je sais ce que moi-même j'ai dit. J'avais tort.
Mes ongles enserrèrent l'accoudoir, tandis que des larmes m'aveuglaient.